Les autres s'éveillent soit au tonnerre divin des 9 cieux, soit à la malédiction interdite de mage. Mais moi, je ne peux obtenir qu'un yuan en allant aux toilettes. C'est pourquoi tout le monde se moque de moi. La belle élève a rapidement rompu avec moi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'argent que j'ai obtenu n'est pas simplement de l'argent ordinaire. C'est une pièce ancestrale qui invoque les esprits des 5 empereurs. Elle condense la chance de tous les peuples du monde. Elle invoque les ombres des 5 empereurs. C'est une pièce qui commande les fantômes des 5 éléments. Elle invoque le démon de l'or solaire, le démon du bois maléfique, le démon de la noyade, le démon du feu violent et le démon de la montagne. Tous sont à ma disposition. De plus, ma technique conceptuelle se rafraîchit chaque jour. La compétence est tuer sans anouer et pouvoir modifier le nom de n'importe qui une fois combiné. Les étrangers qui envahissent la planète bleue sont en panique. Yunfeng de la classe 2 de la terminale, veuillez vous avancer pour vous éveiller. À ce moment-là, l'ancien éveillé a appelé mon nom. Après un bref échange, je regarde la porte de l'éveil devant moi. Je prends une profonde inspiration. Puis je pose directement ma main dessus. Tous les cristaux sur la porte d'éveil se sont mis à briller. Et ils possédaient une énorme force d'attraction. Mon corps et la porte d'éveil semblaient être deux aimants. Je ne pouvais pas échapper à cette puissante attraction. Tous les autres présents étaient également surpris. Après tout, c'était la première fois qu'ils voyaient une telle situation. Cependant, à ce moment-là, la porte d'éveil a soudainement émis un faisceau de lumière. Atteignant le ciel, un éclat de lumière bleue s'est répandu instantanément depuis un point. En un clin d'œil, il a illuminé tout le campus. Le faisceau de lumière céleste était vraiment époustouflant. Au point que tout le monde était incroyablement impatient d'entendre les paroles du vieil homme. Mes yeux exprimaient également une excitation incontrôlable. Mais sous les regards pleins d'attente de la foule, l'expression du vieil homme est devenue extrêmement confuse. Il regarda autour de lui, observant les phénomènes étranges. Il ressentait attentivement les messages venant de la porte d'éveil. Après s'être assuré de ne pas s'être trompé dans ses perceptions, le regard du vieil homme sur moi portait une certaine tristesse. Cependant, il manquait l'enthousiasme et l'excitation du début. Yunfeng. Pouvoir psychique de niveau F, le plus bas. Chaque fois que je vais aux toilettes, je reçois un yuan. Après cette remarque, tout le monde a ri. Shen Lao, ne plaisantez pas. Comment Yunfeng pourrait-il être un utilisateur de pouvoir de niveau F? Shen Lao est vraiment drôle. Les gens ne croyaient manifestement pas ce que Shen Lao venait de dire. Chacun riait et taquinait. Mais Shen Lao ne répondit pas aux autres. Son expression restait la même. Les gens qui riaient auparavant se turent soudain. Cependant, Shen Lao ne dit rien. Je ressentais aussi le pouvoir caché en moi. Je ne me sentais pas bien du tout. Shen Lao sur scène poussa un soupir. Enfant, ne te mets pas trop de pression psychologique. Après tout, ceux qui ont du talent ne sont pas tous capables d'éveiller de bons pouvoirs. Et tous les parents des élèves et les journalistes ont vraiment vu qu'il n'y avait pas de retournement. Les regards de chacun étaient remplis d'étrangeté. Bien que personne ne se soit moqué à voix haute. La plupart des regards étaient pleins de malice. Après tout, rien n'est plus satisfaisant que de voir un génie tomber en disgrâce. Je suis arrivé dans la zone de repos et me suis assis, en regardant Liu Ruyan à mes côtés. Juste au moment où je voulais dire quelque chose, je vis que le visage de Liu Ruyan était rempli de dégoût. Est-ce vraiment ta place ici? Qui t'a permis de t'asseoir à côté de moi? Après avoir entendu ces mots sans la moindre émotion, je restai figé. Un sourire forcé se dessina sur mon visage. Liu Ruyan. Tu rigoles encore? Mais je n'avais pas fini ma phrase. Quand je vis une silhouette s'approcher de moi. Éloigne-toi. Un utilisateur de pouvoir de niveau F. Comment osais-tu t'asseoir à côté de Liu Ruyan? Le visiteur n'est autre que Xian Keishan. En voyant cela, je ne vais naturellement pas être poli. Ruyan est ma petite amie. Qu'est-ce qu'il y a à cela que je sois assis à ses côtés? Mais après que ces mots aient été prononcés, la seconde suivante, j'ouvris grand les yeux. À ce moment-là, Liu Ruyan était déjà collé à Xian Keishan. Depuis quand suis-je ta petite amie? Un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Après avoir parlé, Liu Ruyan, sans aucune gêne, sous le regard de tous, enlaça le cou de Xian Keishan et commença à l'embrasser passionnément. À cet instant, je pouvais sentir mon sang monter rapidement. En un instant, je perdis toute raison. Sale couple. Je fis quelques pas, et je levai directement le poing vers les deux. Mais mon poing n'était pas encore tombé sur eux. Un éclair de lumière violette traversa l'air. Je sentis juste mon corps se convulser avant de m'effondrer au sol. Avant de perdre connaissance. J'ai encore vaguement entendu les murmures des spectateurs. Éveiller ce genre de capacité surhumaine. Je ne sais pas d'où vient ce culot. Quand je me suis à nouveau réveillé, il était déjà le soir. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais déjà retourné dans mon appartement en dehors du campus. Mes poings étaient serrés avec. La serrure de l'appartement a également commencé à faire du bruit. Oh. Ce n'est pas le génie de notre académie, Yunfeng? Est-ce que ma capacité surhumaine te plaît? Si je n'avais pas peur des conséquences, tu serais déjà mort. En entendant cela, une colère m'a immédiatement envahi. Mais j'ai rapidement relâché cette tension. Que viens-tu faire? Où est cette salope de Liu Ruyan? Xian Keishan me voit encore si confiant. Il a immédiatement esquissé un sourire méprisant comme s'il se remémorait quelque chose. Elle est actuellement allongée sur mon lit. Elle m'a demandé de venir l'aider à prendre ce qui lui appartient. À ces mots, je me suis instantanément senti découragé. Peu importe les moqueries de Xian Keishan.
J'ai fermé les yeux et me suis allongé directement sur le lit. Après un long moment, j'ai préparé les affaires de Liu Ruyan, en gros et en petit. Xiang Keishan me regardait aussi à ce moment-là. Il a exprimé ce qu'il avait sur le cœur. Yun Feng, nous sommes camarades de classe. Je te donne un dernier conseil. L'arrogance attire toujours des conséquences. Tu n'es plus digne de rivaliser avec moi, espèce de faible. Après avoir entendu le bruit de la porte se fermer, c'est alors que j'ai ouvert les yeux. Après avoir ressenti le pouvoir en moi, j'ai réfléchi un instant. J'ai finalement décidé de me lever pour aller aux toilettes. Bien que mes capacités soient ainsi, je ne peux pas laisser cela m'empêcher d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? J'ai rapidement satisfait mes besoins physiologiques. J'ai soudainement eu l'impression que mon pouvoir s'était déclenché. À chaque fois que j'allais aux toilettes, je recevais $1. Mais on ne m'a pas dit de quel type d'argent il s'agissait. En y pensant, une idée est rapidement apparue dans mon esprit. Je dis immédiatement. Je veux la pièce médiumnique des 5 empereurs. La seconde suivante, une lumière éclatante surgit. Un petit trou noir est soudain apparu devant moi. Et à travers le trou noir, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. Une lune de sang était suspendue. Et une lumière éthérée brillait comme un rêve. La lumière de la lune était comme de l'eau, se répandant sur un vieux pont en pierre. L'eau qui coulait sur le pont murmurait, comme si elle racontait les vicissitudes de Milan. Sur les rives de la longue rivière, des fleurs étranges et des herbes poussaient, dégageant un parfum étrange. Et dans le courant tumultueux de la rivière, une petite pièce en bronze doré a été directement emportée dans le trou noir. Elle est apparue devant moi. Avec l'apparition de la pièce en bronze, le trou noir a également disparu devant mes yeux. Et en regardant la pièce en bronze sur le sol, chargée de nombreuses années, j'ai ressenti une joie intense dans mon cœur. Je veux invoquer les esprits des 5 empereurs. C'est un roman que j'ai lu dans ma vie antérieure. Il décrit l'utilisation et la puissance de cette monnaie. On dit que la pièce ancestrale a été émise à l'époque ancienne. C'était la première monnaie émise par les 5 empereurs qui régnaient ensemble. Elle a concentré la chance et la fortune des peuples du monde. Même dans les moments de crise de vie ou de mort, elle peut invoquer. La pièce des 5 empereurs peut également invoquer les ombres des 5 empereurs, en utilisant la chance comme source pour protéger sa vie et tuer ses ennemis. Ce que j'éveille, ce n'est pas une capacité psychique supérieure. C'est clairement une technique conceptuelle. Je veux une pièce d'énergie stellaire. Je veux de l'argent de fantôme des 5 éléments. Après être allé aux toilettes 2 fois d'affilée, j'ai soudain ressenti une palpitation. Après avoir ressenti cela attentivement, j'ai réalisé que j'étais déjà en sueur. Mon corps était encore plus faible que jamais. Cette compétence ne semble pas pouvoir être utilisée à volonté. C'est dommage pour les souvenirs que j'ai dans mon esprit. Je pense encore à la pièce en cuivre de la richesse dans les mains du dieu de la richesse. Allongé sur mon lit, je regardais les 3 pièces dans ma main. Je ne savais pas quoi dire pendant un moment. Liu Ruyan, Xiang Keishan. Attendez un peu. Je me suis assis en lotus. Puis j'ai commencé à pratiquer la méditation que chaque citoyen devrait pratiquer. Cependant, cette fois-ci, la pratique était complètement différente des précédentes. Je pouvais clairement sentir que mon corps et mon esprit s'élevaient continuellement. Cependant, alors que je méditais, le sol a soudainement commencé à vibrer. Cela m'a fait sortir de ma méditation instantanément. La seconde suivante. Un avertissement urgent résonna dans tout le ciel de la ville. Après avoir vu la scène à l'extérieur, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai directement descendu les escaliers à toute vitesse. Puis je me suis dirigé vers le refuge. En même temps, j'ai vu une scène encore plus choquante. Je vis alors d'innombrables étrangers qui, à ce moment-là, ne savaient pas comment, étaient déjà apparus à l'intérieur de la ville. Ils massacraient follement les humains autour d'eux. La tribu des plumes, la tribu des démons, la tribu des orques. D'innombrables races massacrent sans pitié dans la ville. Il y a des humains là-bas. Frères, en avant. Accompagné d'un cri perçant. Mon cœur a tremblé. Je me suis retourné pour voir les orques à tête de taureau qui chargeaient. La vitesse de mes jambes a augmenté. Mais après seulement quelques minutes de course, j'ai été bloqué. Je regardais la grande hache qu'ils brandissaient. Je venais juste de me préparer à activer la pièce ancestrale des 5 éléments. Mais une lumière brillante a traversé. Mon mouvement s'est arrêté net. Je vis que les orques à tête de taureau qui m'entouraient étaient tous à terre à ce moment-là. Les têtes tombées avaient même des yeux, qui brillaient d'une lueur excitante. La vitesse à laquelle la lumière a traversé était trop rapide. Je n'ai même pas eu le temps de voir qui était la personne. J'ai seulement aperçu une silhouette magnifique aux cheveux blancs. En combinant les informations déjà disponibles, j'ai immédiatement pensé à une personne. C'était en effet Beruwayi, la super puissante de niveau 9 qui défendait la Cité des Étoiles. Contrôle de l'élément de lumière de niveau A. Rapidement, ma pensée a été confirmée. On pouvait voir que Ziyu flottait déjà au-dessus de la ville. Elle était en train de faire face à une silhouette. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai couru à nouveau vers le refuge. Et quand j'ai enfin réussi à passer le contrôle d'identité, j'ai vu quelques connaissances. N'étaient pas mes camarades de classe? Et Liu Ruyan et Xiang Keishan étaient également là. Yun Feng. Comment es-tu arrivé ici tout seul? Xiang Keishan a aussi dit directement. Je ne savais pas que tu étais si capable d'arriver ici en si peu de temps. Si nous n'avions pas eu la protection de notre professeur à la réunion, peut-être que nous ne serions pas arrivés aussi vite que toi. Après avoir écouté, je suis allé directement au refuge sans dire un mot. Mais juste au moment où je voulais entrer, la personne qui vérifiait les identités a immédiatement changé d'expression.
Elle a tendu la main pour me bloquer à l'extérieur. Désolé. En raison de l'incident soudain. Le refuge doit d'abord fournir les nouveaux avec un niveau de pouvoir élevé. Tu es complètement en dessous des normes de niveau F. À ces mots, je suis resté sans voix. Selon mes connaissances acquises, chaque abri de sécurité dans la ville peut protéger les habitants d'une zone. Il est impossible qu'il y ait des situations de priorité d'approvisionnement. La seule possibilité est que quelqu'un sabote cela. Non loin, Xian Keishan était également là. Un camarade de classe s'est approché. Cousin, nous allons entrer d'abord. Après tout, ce n'est pas très sûr dehors. Après avoir dit cela, Xian Keishan m'a lancé un regard méprisant. Certains camarades de classe, en voyant cela, ont montré un peu de compassion dans leurs yeux. Mais ils n'ont rien dit. N'as-tu pas peur que les gens de l'Alliance enquêtent là-dessus? Xian Keishan a marqué un temps d'arrêt. Puis il a souri et a dit. Il y a un jour, je n'aurais naturellement pas osé faire cela. Mais maintenant, tu n'es qu'un déchet. Tandis que je suis un génie. De plus, mon arrière-plan n'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Alors tu penses que j'ai peur de ce genre de choses? Je secouai la tête et dis très sérieusement. Tu vas le regretter. Liu Ruyan se leva avec impatience. Son visage était plein de sarcasme. Regret. Un dragon divin se soucie-t-il de l'aboiement d'un chien? Yunfeng, tu ferais mieux de ne pas avoir ces fantasmes irréalistes. Nous ne sommes plus des enfants. En voyant Liu Ruyan se lever, son regard laissa transparaître une légère ombre. Mais elle ne dit rien. Peu importe ce que l'on dit, c'est juste pour se vanter. Après avoir quitté le refuge, je me rendis dans la rue. Je regardais la ville, dévastée. Sans la moindre hésitation. Je sortis directement la pièce ancestrale des 5 éléments. Puis, j'utilisai ma force psychique pour invoquer les 5 esprits. En voyant les 5 entités apparaître soudainement devant moi, je dis directement, protégez-moi. Le bruit du combat attira l'attention de nombreuses personnes. Qu'il s'agisse d'êtres d'autres races. Les super-héros qui se battent encore. Après avoir vu ces créatures que j'ai invoquées, ils ont tous écarquillé les yeux. Après tout, ils n'avaient jamais entendu parler d'un tel pouvoir. Tuer sans aucune règle. Et ils ne savaient même pas comment résister. Les étrangers respirant l'air se noyaient directement sur la terre. Les étrangers qui m'attaquaient. Leur corps se couvrait de nombreuses épées. Ils mouraient transpercés par des épées en désordre. Les étrangers qui s'auto-immolaient soudainement. Les étrangers qui tombaient soudainement dans la terre. Et les étrangers couverts de fleurs. En fait, ce n'étaient pas seulement les étrangers et les humains qui étaient stupéfaits. Même moi, j'étais abasourdi. Les étrangers qui s'approchaient de moi, un par un, comme s'ils mouraient comme dans un spectacle. Cela m'a conduit à me sentir comme dans un désert sur ce champ de bataille. Quand les humains ont-ils eu un si puissant guerrier? Bien que son aura ne soit qu'au niveau 1. Pourquoi aurait-il un tel pouvoir de combat? Lorsque le chef de l'équipe des démons de terre a vu cette scène, je ne peux m'empêcher de demander à l'ange à côté. Et en entendant cette question, l'ange a directement roulé des yeux. Ce jeune doit être un génie. Je ne sais pas ce que pensent les hauts responsables humains. Ils ont osé envoyer un tel génie sur le champ de bataille. En disant cela, l'ange a sorti sa langue fine et a léché ses griffes. Puis il a déployé ses ailes derrière lui. J'adore ce genre de génie. Guerrier, suivez-moi. Tuez cet humain. Après avoir vu le nombre d'arrivants, j'ai de nouveau utilisé ma technique conceptuelle. Mais quand je l'ai utilisée, j'étais complètement abasourdi. Ma technique conceptuelle semblait avoir changé. J'ai crié au balabala, petite fée, transforme-toi. Et j'ai pu me transformer en un personnage de roman ou d'anime au hasard. Pour une expérience de 3 minutes. Après une brève réflexion, je regardais les étrangers qui chargeaient vers moi. Je pris une profonde inspiration. Bien que le mot de passe soit un peu embarrassant, cela semblait moins important face à la vie. J'utilisais directement ma technique conceptuelle. L'énergie se concentra dans mon dentian. Une lueur brillante émana de mes yeux. Balala, petite fée magique. Mon corps se transforma entièrement. Au moment où je finis de crier le slogan, une vague d'énergie invisible afflua instantanément dans mon corps. Je vis que tout mon corps était enveloppé d'une lueur bleue. Mon corps disparut lentement. À la place, un visage complètement étranger apparut. Ce changement stupéfia tous les étrangers qui chargeaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais l'aura de cette personne devant moi était vraiment trop puissante. Cette pression fit même que tous sur le champ de bataille avaient du mal à respirer. Parmi eux se trouvait également Benuoyi et le roi des ailes en plein combat dans les airs. Cette aura est apparue de manière trop soudaine. Une lueur de peur a traversé les yeux des deux. Ils pensaient tous deux que l'autre était impuissant. La lumière s'est dissipée. Un homme se tenait fermement sur le sol. Je viens d'invoquer Dongzi. L'Indong est ici. Ce n'est pas moi qui contrôle cette puissance. Mais j'ai directement appelé la véritable entité. C'est vraiment absurde. Ce monde a un certain intérêt. Petit, tu m'as appelé ici. Juste pour faire face à ces étrangers. Je me souviens que ma transformation ne dure que 3 minutes. Ensuite, il a directement dit. Petit Yunfeng. J'ai rencontré le Seigneur Lindong. Oui. Les étrangers envahissent notre foyer. Je vous prie, Seigneur, d'agir. Sauvez mon peuple. Mes paroles semblent avoir rappelé des souvenirs à Lindong. Il a immédiatement hoché la tête. Je peux sentir le rejet de ce monde. Je n'ai pas beaucoup de temps à rester. Se rencontrer est une chance. Je vais donc t'aider une fois. Lindong n'a pas dit un mot de plus. Mais dans le ciel, un énorme ombre dorée est apparu. Une immense silhouette dorée. Au moment où la silhouette est apparue, le monde a changé de couleur.
La poussière et le sable se sont levés. Sous mon regard, je vis la silhouette étendre lentement un énorme doigt, accompagné des mots que l'Indong prononçait lentement. J'ai failli craquer. Le grand ancêtre martial est vraiment le grand ancêtre martial. Son attaque est immédiatement mortelle. Le doigt de l'enfermement du grand désert. Un demi-doigt secoue le ciel et la terre. Et ceux qui regardaient l'apparition de la silhouette. Les puissants de la tribu étaient tous engourdis. Est-ce que le ciel va s'effondrer? Et ce jeune homme, qui est-il vraiment? Tu m'as dit qu'il est un super pouvoir de niveau 1. Par rapport aux autres. Beruwayi et le roi des ailes étaient les plus mal à l'aise à ce moment. Le corps était complètement immobile. On ne pouvait qu'observer la mort s'approcher. En voyant que l'Indong n'avait pas l'intention de retenir ses coups, je me suis empressé de le prévenir. Ancien l'Indong. S'il vous plaît, ne tuez pas ces innocents. L'Indong hocha légèrement la tête. Il contrôla un peu la puissance en lui. Mais même ainsi, au moment où ce gigantesque doigt céleste s'abattit, les envahisseurs étrangers de la ville des étoiles se transformèrent en bouillie de sang. Ils s'intégrèrent dans le sol. La ville, cependant, ne subit aucun dommage. Et ceux qui combattaient auparavant étaient maintenant complètement figés. Ils avaient disparu ainsi. Ces étrangers étaient-ils si faibles? Jusqu'à ce qu'une personne murmure. C'est ainsi que ce silence fut brisé. Faible. Tu ne sais probablement pas à quel point cet ancien inconnu est puissant, n'est-ce pas? J'ai l'impression que cet ancien est un cultivateur. Et nos super pouvoirs ne sont qu'un jeu. L'Indong entendit naturellement ces paroles. Mais l'Indong ne se soucia pas des pensées de ces gens. Au lieu de cela, il me dit sérieusement. Il reste encore un peu de temps. Sinon, devrais-je aller t'aider à éliminer quelques étrangers? À l'écoute de ces mots, je restai instantanément figé. Mais je repris rapidement mes esprits. Ancien. Les trous noirs dans le ciel sont le repère des 1000 races. Éliminer qui que ce soit. L'Indong n'a pas dit grand-chose non plus. Il contrôlait simplement son corps. Il disparut instantanément de l'endroit. Portant une énorme ombre dorée, il se dirigea directement dans le trou noir où les étrangers étaient apparus. Beruwayi regardait la silhouette qui disparaissait. Elle dit d'un ton peu naturel. Cet ancien semble se diriger vers le QG de l'ennemi. Il semble qu'il accumule encore des techniques pour y aller. Ne serait-il pas en train de vouloir se venger? Cependant, juste après que Beruwayi ait dit cela, plusieurs utilisateurs de pouvoir apparaissaient également à ses côtés. Mademoiselle Ruwayi. On dirait que nous connaissons tous cette personne. Je viens de vérifier ces informations. Il semble être Yunfeng. Au moment où ce nom est apparu, Beruwayi a immédiatement réagi. Ses beaux yeux étaient remplis de curiosité. C'est celui avec une affinité spirituelle de sang. Mais qui n'a éveillé qu'un pouvoir de niveau F, Yunfeng. D'accord. Je viens de récupérer les enregistrements de surveillance qui fonctionnent encore. Il a été confirmé que ce puissant mystérieux est Yunfeng. Zihuayi a réfléchi un moment et a soudain pensé à quelque chose. Quel est ce pouvoir de niveau F que Yunfeng a éveillé? Les personnes autour de Beruwayi à propos de ces paroles n'ont montré aucune hésitation. Ils l'ont dit directement. À chaque fois que je vais aux toilettes, je peux obtenir un yuan. Après avoir entendu cela, Beruwayi est restée stupéfaite. Puis elle a immédiatement laissé échapper. Donc, vous appelez ce genre de pouvoir un niveau. Les personnes autour de Beruwayi, après avoir entendu cela, une lueur de doute a traversé leurs yeux. Y a-t-il un problème? Beruwayi a pris une profonde inspiration, se remémorant les souvenirs dans son esprit. Ses beaux yeux étaient pleins de sérieux. Réfléchissez bien. Ce pouvoir mentionne-t-il quelque chose sur des richesses? Et si ce n'était pas des pièces fédérales? Et si c'était des pièces de divers films et romans? Sinon, comment expliquer la présence de Yunfeng? Comment ces 5 esprits étranges sont-ils apparus? Comment expliquer ce pouvoir qui dépasse notre compréhension? Comment cette force est-elle apparue? Les paroles de Beruwayi les ont tous plongés dans le silence. Il n'y a absolument rien à contredire. Après tout, ce qu'elle dit a vraiment du sens. Que devrions-nous faire maintenant? À ce moment-là, Yunfeng semblait déjà avoir quitté ce monde. Il s'est dirigé vers le repère des étrangers. À ce sujet, Beruwayi n'avait pas de solution non plus. Après avoir soupiré, elle a lentement dit. D'abord, rapportons la situation ici à l'Alliance. Si nous en avons l'occasion, il vaudrait mieux ramener Yunfeng. Après tout, vous avez aussi vu sa puissance de combat tout à l'heure. Nous avons compris. Mais comment devrions-nous faire notre rapport? Devrions-nous vraiment dire que Yunfeng a un pouvoir de niveau F? À ce sujet, Beruwayi a réfléchi un instant avant de dire directement. Non. Son pouvoir n'est plus une capacité surhumaine. C'est plutôt une capacité conceptuelle. Je pense même que SSS n'est pas sa limite. Il devrait avoir un niveau qui lui est propre. Un niveau au-delà de SSS. Dieu conceptuel. Niveau X. À ce moment-là, Lindong et moi avions déjà anéanti plusieurs clans. Oh là là. Ancien Lindong. Tu es vraiment incroyable. Tu élimines un clan d'un seul doigt. Lindong a agité la main après avoir entendu cela. Quand tu atteindras ma puissance, tu pourras le faire facilement aussi. De plus, d'après mes observations, le plafond du système de pouvoir dans votre monde est assez élevé. Cela me laisse même un peu perplexe. Surtout la puissance qui existe en toi. Elle est extrêmement puissante. J'ai souri et j'ai immédiatement compris ce que Lindong voulait dire. Après tout, c'est une capacité conceptuelle. Tant que cela répond aux critères, rien n'est impossible. Ancien Lindong. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Peux-tu encore agir? Lindong a pris un moment pour ressentir. Puis il secoua directement la tête.
J'avais sous-estimé la puissance de combat de votre monde. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Je dois te ramener plus tard. Je ne peux plus aller anéantir d'autres races. Bien que je ressente un peu de regret. Mais c'est quelque chose dont je ne peux pas faire autrement. Lindong a remarqué mon regret. Il sourit légèrement. D'un geste. Il a directement déplacé le trésor des races exterminées. Il m'a ramené sur la planète bleue. Se rencontrer est déjà un lien. Tu as pu m'invoquer dans ce monde parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je te donne un héritage. J'espère pouvoir te revoir un jour. J'étais sur le point de dire quelque chose. Mais je vis mon corps changer instantanément. La lumière bleue s'est dissipée. Ma silhouette a également commencé à changer. Je n'avais plus l'apparence de Lindong. Mais je suis redevenu mon apparence d'origine. La dissipation de la puissance m'a un peu désorienté. Après avoir ressenti cette puissance invincible. Je reviens maintenant à la médiocrité. Je me sens quand même un peu mal à l'aise. Mais quand j'ai ressenti dans ma main le trésor et l'héritage dans mon océan de connaissances, j'ai failli éclater de rire. Le trésor provient du coffre de la tribu King Teng. C'est une arme qui peut se transformer. Un téléphone King Teng. L'autre pièce est une armure. Une cuirasse de protection King Teng. Je n'ai pas hésité longtemps et l'ai mise immédiatement. Puis j'ai consulté l'héritage dans ma mémoire. La technique de transformation du dragon du ciel bleu. Juste au moment où je voulais utiliser à nouveau ma technique conceptuelle. En essayant de devenir le prochain protagoniste. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas libérer mes compétences. Si je forçais son utilisation. Cette sensation provenant de mon cœur est réapparue. C'était comme si je mourais instantanément en l'utilisant à nouveau. À ce moment-là, la race étrangère avait complètement disparu. Et même mes 5 ghouls ont été directement tués par l'onde de choc de Lindong. Cependant, cela ne me dérangeait pas vraiment. Après tout, ce truc est en fait un produit jetable. Juste au moment où je voulais partir. J'ai été directement arrêté. Benuoyi, c'est toi qui as protégé toute la ville, n'est-ce pas? Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste te remercier au nom de tout le monde dans la cité stellaire. En entendant cela, je suis resté sur mes gardes. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Après tout, la situation à ce moment-là n'était pas si bonne pour moi non plus. Concernant ce que tu as vécu auparavant. J'ai déjà compris le déroulement des événements ici. Ne t'inquiète pas. Les gens de l'Alliance te donneront certainement des explications. Après tout, dans une organisation, il est inévitable qu'il y ait quelques parasites. En prononçant ces mots, mon visage s'est beaucoup détendu. Après tout, il est certain que d'être traité de cette manière n'est pas agréable. Et en voyant que mon humeur avait changé, Benuoyi continua à parler. Enfin, je voudrais aussi t'inviter à rejoindre mon équipe. Pour combattre ensemble les races étrangères. Je n'ai en fait aucune aversion pour cette femme devant moi. Je n'ai pas encore cette intention. Après tout, je ne suis pas de très bonne humeur. Déesse blanche. Si je n'ai rien d'autre à faire, je vais rentrer. En voyant que je voulais partir, Benuoyi s'empressa de dire. Il y a une autre chose. C'est à propos de la reconnaissance de tes exploits. Les gens d'en haut ont informé qu'ils souhaitaient te faire une interview. Après tout, c'est la bataille d'éradication de la ville. Tu as presque anéanti à toi seul toutes les races étrangères venues nous envahir. C'est un exploit incroyable. Est-ce qu'il y a des avantages à cette interview? S'il n'y en a pas, je prévois de retourner dormir. Le monde humain n'en vaut pas la peine. La tristesse que je feins dans mes paroles. Fit naître un peu de pitié chez Benuoyi. Il y a certainement des avantages. Et ceux qui t'ont offensé et ciblé recevront également la punition qui leur est due. Soudain, plusieurs silhouettes conduisant des véhicules sont arrivées devant Benuoyi et moi. Et après avoir vu les personnes dans le véhicule, mon expression est soudain devenue fascinante. Ce ne sont pas Liu Ruyan et Xiang Keishan? Et ce garde du refuge? Benuoyi à côté n'a absolument pas. La douceur qu'elle avait juste devant moi a instantanément changé d'expression. Devenue incroyablement glaciale. Depuis quand le refuge a-t-il une telle règle? Les personnes avec un niveau de super pouvoir élevé passent en priorité. Il n'y a pas encore de place. Je pense que tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? Xiang Tianfu était déjà stupéfait à ce moment-là. Je ne pensais pas que Benuoyi le saurait si vite. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Yunfeng n'est qu'un déchet de niveau F. Je suis un super-héros de niveau D. Je peux racheter mes fautes par des mérites. En voyant que Benuoyi ne réagissait pas, Xiang Tianfu était également complètement paniqué. Il a rapidement tourné son regard vers son cousin. Keishan, tu dois absolument m'aider. J'ai fait cela en suivant tes ordres. En entendant cela, le visage de Xiang Keishan a soudain changé. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. De plus, comment pourrais-je nuire à un camarade? Liu Ruyan, qui se tenait à côté, a vu que Xiang Keishan était également impliqué. Elle a également rapidement dit. C'est ça. Keishan ne peut pas être ce genre de personne. Il a une excellente réputation parmi tous les camarades. Et en voyant cette farce, j'ai éclaté de rire. Et Xiang Keishan et Liu Ruyan ont naturellement remarqué ma présence. Je ne pensais pas que je rirais ici. Bien que je ne sache pas comment j'ai rencontré Benuoyi. Cependant, ce rire a suscité le mécontentement des deux. Pourquoi ris-tu? Tu n'es même pas entré dans le refuge. Que veux-tu dire en venant nous accuser maintenant? Toi, un poulet faible de niveau F. Quelle qualification as-tu pour rire ici? J'ai secoué la tête. Vous ne comprenez vraiment pas la situation actuelle. Maître, je suis un peu fatigué.
C'est vraiment difficile pour moi d'être traité ainsi par mes camarades. Surtout que le premier vient de me voler ma petite amie. Maintenant, il veut aussi me tuer. Le monde humain n'en vaut pas la peine. À ce stade, tu oses encore aboyer comme un chien. Pendant que vous vous précipitiez pour vous cacher dans le refuge. Le poulet faible de niveau F dont vous parlez. Il a tué à lui seul toute une ville de race étrangère. Il a même éradiqué le clan King Teng. Est-ce cela aussi un poulet faible? S'il est un déchet. Vous êtes quoi? Les mots de Benyuoyi sont très percutants. Frappant directement Xiang Keishan. Liu Ruyan, y compris Xiang Tianfu, qui s'incline et supplie, était stupéfait. Pendant un instant, tous les trois en restèrent sans voix. Leur regard vide repensant aux paroles de Benyuoyi. Après un moment, Liu Ruyan fut la première à réagir. Elle a souri avec beaucoup de difficulté. Maître, vous plaisantez, n'est-ce pas? Il n'est qu'un déchet de niveau F. Comment pourrait-il être le héros dont vous parlez? Que ce soit vrai ou non, nous n'avons pas besoin de vous le prouver. Et vous, qu'était-ce-vous? Après que Benyuoyi ait dit cela, Liu Ruyan trembla légèrement. Ses beaux yeux se firent sombres. Une lueur de jalousie et de folie passa dans son regard. Benyuoyi regarda Xiang Keishan en réfléchissant. Puis elle se tourna directement vers moi et dit. Alors, qu'en pensez-vous? Voulez-vous que je vous le remette? Peu importe que tu le tues ou que tu fasses autre chose. Je peux t'aider à étouffer l'affaire. Bien sûr, avec ta force. Même sans moi, tu peux le résoudre. J'ai souri. Tuel. Mais si quelque chose se passe, tu devras en assumer la responsabilité. Benyuoyi hocha la tête. Pour elle, un petit B. De niveau peut être tué sans problème. Elle s'adressa directement à ses subordonnés à côté. La vidéo est-elle lancée? Tout est enregistré. À ce moment-là, Xiang Keishan était aussi paniqué. Désolé, désolé. C'est moi qui ai perdu la raison. Pardonne-moi. Je ne devrais pas avoir flirté avec Liu Ruyan. Je ne devrais pas avoir utilisé ma position pour t'empêcher d'entrer dans la maison sécurisée. Je ne devrais pas t'avoir ridiculisé. Bien que Xiang Keishan soit lié, son instinct de survie le poussait encore à se débattre sans cesse. Il s'inclina encore et encore devant moi. Et quand Benyuoyi vit cela, elle hésita un instant dans ses mouvements. Après tout, elle ne savait pas ce que je pensais. Et quand j'ai vu cela, j'ai souri un peu. Je sais vraiment que j'ai tort. Xiang Keishan semblait se détendre en me voyant. Il a redoublé d'efforts pour s'incliner. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, épargne-moi. À ce moment-là, Liu Ruyan semblait ne pas encore comprendre la situation. Yun Feng. Épargne-nous, s'il te plaît. C'est moi qui t'ai fait du tort. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Après avoir entendu cela, j'ai failli éclater de rire. Avant, j'aurais peut-être cru cela. Mais maintenant, je ne peux que dire J'ai directement sorti l'arme que l'Indong m'avait laissée. L'arme, la vigne céleste aux 1000 mécanismes. J'ai immédiatement transformé cela en une grande épée. Je regardais Xiang Keishan qui continuait à s'incliner en s'excusant. Et Liu Ruyan, qui faisait semblant d'essuyer ses larmes. Comme une fumée légère. Tu me regardes. Tes mots sont pleins de douceur. Liu Ruyan a aussi instinctivement levé la tête. Mais au moment où elle a levé la tête, elle a alors vu quelque chose qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Je n'ai fait qu'agiter ma grande épée. Xiang Keishan, qui était à genoux en suppliant, a soudainement tremblé. Une marque de sang est apparue instantanément sur son cou. Liu Ruyan, qui était la plus proche de Xiang Keishan, et Xiang Tianfu, sous une pluie de sang, était complètement couvert de sang. Après le bruit, les deux étaient complètement stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si décisif. Dire de tuer, c'est tuer. Je ne me soucie absolument d'aucune conséquence. Les cris résonnaient sans cesse. Surtout lorsque Liu Ruyan et Xiang Tianfu m'ont vu m'approcher. Ils étaient presque paralysés par la peur. Liu Ruyan a même dit directement. Je t'ai juste trahi. Ce n'est pas un crime qui mérite la mort, n'est-ce pas? Maître Bai, vous êtes une personne de l'Alliance, après tout. Occupe-toi de lui, s'il te plaît. Après avoir entendu cela, Benyuoyi a immédiatement roulé des yeux. S'occuper de ça, ce n'est pas me contrarier? Que est-ce que ça peut me faire si tu dois mourir? Je n'ai rien vu. Yun Feng, continue. J'étais un peu surpris de voir Benyuoyi agir ainsi. Après tout, la personne devant moi est un grand personnage officiel de l'Alliance. Il a même tacitement accepté d'ignorer les règles. Puis je me suis lentement accroupi. J'ai pointé ma longue lame sous le menton de Liu Ruyan. Liu Ruyan, dis-moi, pourquoi es-tu si stupide? Même si tu veux te débarrasser de moi. Pourquoi ne pas attendre un jour de plus? Liu Ruyan a vu que je lui parlais d'un ton si doux. Elle a mal interprété cela comme un rappel de nos anciens sentiments. Elle a immédiatement fait semblant. Frère Yun Feng. C'est Xiang Keishan qui m'a trouvé. Il a dit que si je ne restais pas avec lui, il te tuerait. J'étais complètement stupéfait. Est-ce ça qu'on appelle du talent d'acteur? En voyant la poitrine de Liu Ruyan se soulever de peur. Pour la calmer, j'ai retourné ma main et directement. Xiang Tianfu. La tête a été tranchée directement. Bien que j'ai fait quelque chose qui t'a déçu. Mais cette faute est-elle vraiment si grave? Je n'ai fait qu'une erreur que n'importe quelle femme pourrait commettre. Pendant ce temps, Benyuoyi était en train de manger des graines de melon. Elle a soudainement entendu la carte de Liu Ruyan. Le soutien a immédiatement commencé à être mécontent. Va te faire voir. Je n'ai même jamais eu de relation amoureuse. Ne fais pas porter tes saletés à tout le groupe. Je n'ai effectivement pas l'intention de tuer Liu Ruyan directement. Par rapport aux autres. Je veux surtout voir l'expression de regret sur le visage de Liu Ruyan. Mais avant cela,
je ne peux absolument pas lui laisser la vie facile. Je ne vais pas te tuer. Après avoir dit cela, avant même que Liu Ruiyan ne puisse s'étonner, j'ai immédiatement dit, cette déesse blanche. Bien que je ne veuille plus la tuer, mais je ne veux pas non plus la voir. Pourquoi ne pas vérifier si l'Alliance a encore des cellules disponibles? Donnez-lui une télévision. Laissez-la y emménager. Je veux voir à quoi elle ressemble quand elle regrette. Mes mots ont immédiatement fait rire tout le monde présent. Ils ont tous commencé à rire sans pouvoir se retenir. C'est vraiment trop mal. Et Ben Yui a même hoché la tête en entendant cette demande. Yun Feng. Ne m'appelle plus la déesse blanche. Appelle-moi juste Nyoi. En voyant Ben Yui et moi discuter comme si personne n'était là, Liu Ruiyan était stupéfaite. Son avenir a été décidé en quelques mots. C'est un peu trop enfantin, non? Après avoir vu Liu Ruiyan partir en voiture, Ben Yui est venu à mes côtés. Alors, comment ça va? Ça te fait un peu de bien, non? J'ai hoché la tête. Mais j'avais quand même un peu de doute au fond de moi. Est-ce que tu attaches juste de l'importance à mes capacités? Après tout, je ne suis qu'un poulet faible de niveau F. Ben Yui a roulé des yeux. On dirait qu'elle dit. L'expression de « tu crois vraiment ce que tu dis ?» En voyant cela, j'ai aussi fait un geste de la main. Je sais que tes capacités ne se limitent pas à cela. Après tout, tu es le premier homme dans l'histoire à avoir un taux de compatibilité spirituelle de 100. Et je connais aussi tes capacités. Bien que cela ne semble pas impressionnant. Mais c'est une technique conceptuelle. Dès que Ben Yui a dit cela, je me suis immédiatement méfié. Cela fait 18 ans que je suis dans ce monde. Je sais naturellement que les super-pouvoirs éveillés dans ce monde n'ont pas de notion de technique conceptuelle. Et que Nyoi l'a directement mentionné. Ben Yui a regardé autour d'elle. En voyant qu'il n'y avait personne, elle a dit à voix basse. Ne sois pas nerveux. Je n'ai pas d'autres intentions. Je ne te ferai pas de mal. Cependant, même si Ben Yui dit cela, ma méfiance n'a pas disparu. En voyant cela, Nyoi était aussi très désespérée. Après avoir réfléchi, elle a décidé d'être honnête. Vin de Jade de la cour. Après avoir entendu cela, j'étais complètement perdu. J'ai immédiatement compris ce que Ben Yui voulait dire, à la fois dans ses mots et entre les lignes. Ben Yui est aussi une voyageuse. À cela, j'ai hésité un moment avant de dire lentement. Une tasse à 181. Après avoir entendu ma réponse, Ben Yui avait aussi une expression qui disait « je le savais ». Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas le genre de personne qui poignarde un compatriote dans le dos. Ça fait des années que je suis dans ce monde. Je me suis déjà intégré dans ce monde. Bien que j'ai un certain talent, je ne suis pas au sommet. J'ai lu pas mal de romans pour hommes. Je sais aussi que dans cette situation, je ne suis certainement pas le soi-disant protagoniste. Donc, ce que je dois faire, c'est m'accrocher à quelqu'un de puissant. Peux-tu te sentir rassuré maintenant? Comment m'as-tu reconnu? En voyant que mon regard était beaucoup moins méfiant. Ben Yui a souri. En fait, au début, c'était aussi une supposition. Après tout, ton expérience est vraiment fascinante. Le génie devient un déchet. Trahison de la petite amie. Moquerie des camarades. Puis il se relève avec force. Posséder une compétence unique. N'est-ce pas le cliché du protagoniste? En voyant Ben Yui comme ça, je suis complètement sans voix. Cependant, ce qu'elle dit semble en effet être vrai. Et elle peut en parler aussi ouvertement. Cela montre qu'elle n'a vraiment pas l'intention de me nuire. Cependant, j'ai quand même posé une question à ce sujet. Puisque tu as lu des romans pour hommes, tu devrais aussi savoir que les voyageurs du temps se rencontrent généralement dans une lutte à mort. Pourquoi as-tu autant confiance en moi? Après avoir entendu cela, Ben Yui m'a regardé avec confusion. Deux tigres ne peuvent coexister sur une même montagne. À moins qu'il y ait un mâle et une femelle. Ça, tu ne le sais pas. En entendant cela, mes lèvres ont également tremblé involontairement. Cela semble avoir du sens. Les mots peuvent être brusques, mais la logique est là. Mais j'ai toujours l'impression que tu as d'autres intentions. En me voyant si direct, Ben Yui a aussi ri doucement. Ne parlons pas de loin. Rien que ta capacité de combat actuelle. Cela suffit déjà pour que je m'accroche à toi. Et si je ne me trompe pas à ce moment-là, tu utilisais le doigt qui emprisonne le ciel du grand désert, n'est-ce pas? C'est le frère d'Ongzi. Donc, tu me demandes quel est mon but, je n'ai même pas besoin de le dire, n'est-ce pas? D'accord. Puisque c'est comme ça. Alors, je compte sur toi à l'avenir. Ben Yui sourit légèrement. C'est moi qui devrais demander des conseils. L'efficacité des journalistes de l'Alliance est vraiment élevée. Il n'a même pas fallu une heure après mon départ. L'article a directement grimpé dans les tendances. Génie d'hier. Déchet d'aujourd'hui. Premier en affinité spirituelle. Renversement, renversement, encore un renversement. Et les internautes qui ont vu cette nouvelle ont instinctivement frotté leurs yeux. Quel bon sang. Quelle expérience c'est. C'est vraiment incroyable. Si j'étais Liu Ruiyan, je serais vraiment furieuse. Abandonner un prodige sans égal pour un mortel de courte durée. Niveau de super pouvoir de niveau X. Par rapport aux commentaires extérieurs. À ce moment-là, je suis déjà arrivé chez Ben Yui. Je ne sais pas pourquoi j'ai été amené ici. De manière si inexplicable. Ce qui est le plus crucial, c'est que Ben Yui n'a toujours pas compris quelle est réellement ma capacité. Bien qu'elle ait appris une pièce de monnaie pour aller aux toilettes. Mais elle a toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Veux-tu boire quelque chose? À ce sujet, je n'ai pas de restriction, j'ai dit cela sans y penser. Une tasse de café me suffira. Ben Yui hocha légèrement la tête.
Puis elle commença à s'activer. Je regardais le dos de Benyoi avec un léger sourire. Je ne pensais pas que dans ce monde, je pourrais rencontrer un compatriote. Après avoir détourné le regard, je commençais à méditer sérieusement. Après tout, dans mon océan de conscience, il y a encore la technique ultime de transformation du dragon du ciel bleu que l'Indong m'a donné. Ce genre de choses, peu importe quand, est d'une grande aide pour moi. Et à ce moment-là, Benyoi, en train de moudre le café, a également remarqué ma façon de m'entraîner. En regardant l'aura qui émanait de moi, elle a immédiatement su qu'elle avait raison. Je ne suis effectivement pas si simple. Plus cela se passait, plus Benyoi devenait curieuse. Elle se demandait quelles autres capacités je pouvais avoir. La technique de transformation du dragon céleste. En utilisant l'énergie du dragon céleste pour cultiver la peau du dragon bleu. En atteignant le sommet de la cultivation, la puissance de mon corps pouvait presque rivaliser avec celle des véritables dragons. Je n'ai fait qu'activer brièvement la technique. En utilisant la source laissée par l'Indong. Après un moment, je suis directement entré dans la cultivation. Mon changement a attiré l'attention de Benyoi. Dans la perspective de Benyoi, elle a vu que tout à coup, mon corps était couvert d'écailles vertes. L'aura meurtrière était pleinement révélée. La cultivation était terminée. J'ai hoché la tête instinctivement. Prendre le café posé sur le côté. Vas-y, pose ta question. Que as-tu deviné cette fois? Je suis vraiment désolé. Un sentiment d'impuissance m'envahit face à mon compatriote. Elle a ricané. Ce n'était pas du tout comme l'ancienne déesse. Mais c'était comme une petite fille, clignant de ses grands yeux, me regardant intensément. Ce que tu viens de pratiquer n'est pas la technique de transformation du dragon bleu, n'est-ce pas? Après tout, tu as déjà utilisé le doigt qui emprisonne le ciel du grand désert. J'ai légèrement hoché la tête en voyant qu'il avait deviné. C'est vraiment dommage de ne pas exploiter ses yeux. En me voyant ainsi, Benyoi n'était pas en colère. Au contraire, elle était encore plus curieuse. Je me suis demandé, ta compétence est clairement de gagner des pièces. Comment peux-tu avoir une telle technique? Et ta force est si puissante. Dis-le-moi. Les serments de ce monde ont encore un certain usage. Après tout, la conscience de la planète bleue s'est déjà éveillée. Faire un vœu, c'est faire une promesse à la conscience de la planète bleue. Si tu enfreins ton serment, alors, cela équivaut à tromper la conscience de la planète bleue. En gros, il n'y aura aucun progrès dans l'entraînement. En voyant que je ne disais rien, Benyoi s'est immédiatement inquiétée. Elle joignit 3 doigts et jura solennellement vers le ciel. Elle a juré directement vers le ciel. Je, Benyoi, garantis de ne pas révéler le secret de Yunfeng sous aucune forme. Sinon, le ciel me rejettera. Au moment où Benyoi a terminé son serment, je pouvais clairement percevoir que sur Benyoi, la chance était teintée d'une nuance orange-jaune. Tu es si curieuse de mon secret, hein? Benyoi était sur le point de perdre la tête. Exactement, qui ne serait pas curieux? Je te l'ai dit auparavant. Au cours de ces années, je n'ai osé faire confiance à personne. Je n'avais même personne avec qui discuter. J'étais vraiment impuissant. Mais j'ai quand même hoché la tête en acceptant. En fait, mes compétences ne sont pas fixes. Elles se renouvellent chaque jour. Ce que tu fais est vraiment incroyable. Et si un jour je tombais sur une technique conceptuelle qui tue, j'ai directement éliminé le suprême de la race étrangère. N'est-ce pas être invincible? Benyoi a raison. Après tout, mes compétences se réinitialisent chaque jour. On ne sait jamais quel jour je pourrais obtenir une compétence vraiment incroyable. Après avoir réfléchi un moment, en tenant compte des paroles de Benyoi, j'ai dit directement, tu es une personne de l'Alliance. Comment l'Alliance me perçoit-elle? Benyoi a souri. Après avoir appris mon secret. À ce moment-là, elle était extrêmement excitée. Cependant, après avoir entendu ce que j'ai dit, elle a à peine réprimé son sourire. L'Alliance n'est pas encore au courant pour le moment. Mais je suppose qu'il devrait avoir une attitude amicale envers toi. Après tout, tes réalisations sont bien réelles. Mais lorsque Xiang Shaotian a appris que son frère était mort de ta main, il a menacé de te juger en public. Il pourrait te causer quelques problèmes. Au fait, sais-tu qui est Xiang Shaotian? Pensais-tu que c'est moi qui viens juste de m'éveiller? Les étudiants devraient-ils savoir cela? Benyoi y réfléchit et semble que c'est le cas. Xiang Shaotian n'est pas un combattant de super pouvoir de premier plan. Mais son rôle est très utile sur le plan logistique. Super pouvoir de niveau B. Approbation mentale. Face à ses ennemis, il suffit d'un moment d'inattention. Ils seront directement soumis à son super pouvoir et commenceront à être jugés. Jugement normal. Les envahis par le super pouvoir ne pourront s'empêcher de dire ce que Xiang Shaotian veut savoir. Et le jugement de force torturera l'esprit de l'adversaire avec un super pouvoir. C'est donc une personne extrêmement difficile à gérer. Je sais que ma force actuelle est instable. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Benyoi a vu ce que je pensais. Elle a dit en souriant. Regrettais-tu cela maintenant? Si on m'avait laissé tuer Xiang Keishan à l'époque, cela n'aurait rien changé. L'adversaire n'a-t-il pas peur de ma force? Après tout, j'ai montré ma puissance de combat auparavant. Cela devrait être vraiment puissant. Il semble que personne n'ait encore réussi à éradiquer une race. Benyoi secoua la tête. Son expression devint soudainement sérieuse. Cependant, quelqu'un a réussi à le faire. Et ce n'est pas une seule race, mais plutôt plusieurs groupes qui ont été éradiqués. C'est juste que cela n'a jamais été rendu public. Il y a eu un accord avec les races étrangères. À ce moment-là,
Plusieurs questions surgirent dans ma tête. Il y a vraiment des gens aussi impitoyables. À ce moment-là, les yeux de Ben Yui exprimaient aussi un certain respect. Cette affaire a toujours été gardée secrète. Dans ce cas, pourquoi les gens de la famille Xiang osent-ils encore me causer des ennuis? Ben Yui sourit légèrement. Puis elle exprima ses pensées. Réfléchis bien. Après tout, l'autre partie est aussi une grande famille. Et leur jeune maître a été tué directement par toi. Il est certain qu'ils exprimeront leur colère. Sinon, comment pourraient-ils se maintenir? En entendant cela, il semble que ce soit aussi un raisonnement valable. Alors ils savent que ma force de combat affichée n'est vraiment que pour la forme. Ben Yui, après avoir entendu cela, ne pouvait plus se retenir et a éclaté de rire. Je ne rigole plus avec toi. La famille Xiang a effectivement dit ces choses. Mais c'était juste pour faire semblant. Mais ils faisaient juste semblant. Ils viendront sûrement te présenter des excuses plus tard. Après tout, avec la force que tu montres maintenant, combien de personnes dans le monde peuvent être plus fortes que toi? Ben Yui, en parlant, a sorti son téléphone. On pouvait voir des messages apparaître frénétiquement sur le téléphone de Ben Yui. Et celui qui envoyait des messages à Ben Yui n'était autre que Xiang Shaotian. À ce moment-là, Xiang Shaotian n'avait absolument pas l'air aussi arrogant que ce que disait Ben Yui. Sœur Bei, Yunfeng est-il à tes côtés? Quel est l'état d'esprit de Yunfeng en ce moment? Il ne t'a pas appelé directement, n'est-ce pas? Sœur Bei, sais-tu ce que Yunfeng aime? Je suis en route vers toi, grande sœur. Après avoir lu le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu dis que cette personne a un certain intérêt. Ben Yui avait un regard plutôt étrange. Tu es en train de pardonner à l'autre. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas vraiment un pardon, en fait. Je ne veux simplement pas manquer les avantages. De plus, mes capacités ne sont pas très stables en ce moment. Il n'est pas nécessaire de se faire tant d'ennemis. J'ai besoin de temps pour grandir. Ben Yui, en entendant que j'avais une telle compréhension claire, se rendait de plus en plus compte que son jugement n'était pas erroné. Est-ce le protagoniste d'un roman pour hommes? Alors, si tu as du pouvoir, pardonneras-tu encore à l'autre? Après avoir entendu cela, je l'ai regardé avec un regard de monstre. N'est-ce pas une évidence? Si j'avais du pouvoir, je ne laisserais pas sa famille entière en vie. C'est à cause de mes gènes qui ne sont pas purs. Même les vers de terre doivent être coupés en deux. Alors je te conseille de te rendre directement chez ceux qui ont de bonnes compétences. J'ai hoché la tête. En fait, c'est aussi ce que je voulais dire. Bientôt, pendant la conversation entre les deux, la sonnette de la villa de Ben Yui a retenti.